Avez-vous entendu parler du travail de la paix comme une profession de paix? Oui, et je pense que le bon moment est venu d'en parler. L'autre jour, mon cousin m'a traité de cœur saignant parce que je veux travailler pour la paix. Imaginez si je faisais partie de professionnels qui travaillent pour la paix. Les gens pourraient alors me prendre plus au sérieux. Quand on y pense, il n'y a pas si longtemps, les écologistes étaient considérés comme des défenseurs des arbres. Ils sont maintenant considérés comme des professionnels, de sorte qu'on les prend au sérieux. Attendez, mais cela ne signifierait-il pas que vous devriez traverser toutes sortes d'obstacles pour être appelé professionnel de la paix? Et il y a probablement des règles et tout un tas de conditions avant même d'y arriver. Bien sûr, comme dans toute autre profession, il y a des choses dont vous avez besoin d'acquérir, comme des compétences, des aptitudes. De plus en plus de gens comprennent le besoin d'avoir des valeurs et des compétences qui les guident dans leurs interventions. Alors maintenant, tu vas me dire quel genre de personne je devrais être? Suis-je personnellement apte à aider ma communauté, à arrêter un combat ou à organiser une manifestation? Non, mais cela signifie que ceux qui connaissent leur métier et sont également empathiques, par exemple, pourraient avoir plus de succès dans ce type de travail que ceux qui savent tout ou pensent qu'ils le savent tout, mais sans posséder les valeurs et les compétences. En d'autres termes, il importe de savoir comment vous mettez vos bonnes intentions en pratique une fois que vous êtes prêt lorsque l'occasion se présente. C'est bien cela. D'accord. Alors vous voulez que je lise encore 200 pages sur la médiation, la facilitation, les droits de l'homme, et alors je serai prêt à intervenir? Ce n'est pas assez. C'est comme dire qu'un avocat qui lit un livre sur les pratiques juridiques est prêt à s'établir et à pratiquer. Je pense qu'un praticien efficace de la paix a également besoin d'une certaine vision du monde, de bonnes intentions, de compétences et surtout d'expérience. Eh bien, je suppose que c'est logique. Donc, je n'ai pas changé mes valeurs, mais j'ai besoin de savoir ce qu'elles sont. Et j'ai aussi besoin de compétences ainsi que de savoir-faire. Exactement. Connaissances, expérience, compétences et n'oubliez pas les qualités personnelles. Cela me semble un peu contrôlant. Comment puis-je savoir que quelqu'un ne va pas me dire que je n'ai pas les bonnes valeurs ou le bon profil personnel? Vous faites déjà le travail, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un état d'esprit de croissance, vous savez. Être prêt à laisser tomber les jugements personnels et permettre la croissance personnelle. Regardez les choses de cette façon. C'est un peu comme le principe du ne pas nuire. Vous ne vous y opposez pas, n'est-ce pas? Non, mais qu'en est-il du colonialisme de la paix? L'idée que faire de la paix un métier pourrait nous amener à imposer une fois de plus nos vues aux autres. Nous devons tenir compte de la culture locale, des solutions locales à la résolution des conflits, en tenant compte de toutes les perspectives des différentes communautés, comme le travail que vous faites déjà dans votre propre communauté. Admets-le, ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas si bien fonctionné pour amener la paix dans le monde ou prévenir les conflits. C'est pourquoi le professionnalisme de la paix nous donne d'autres possibilités. Si cela est fait correctement, en agissant selon nos valeurs et nos compétences, nous pouvons avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes et ainsi faire de nous de meilleurs bâtisseurs de paix, n'est-ce pas? Absolument. En fait, il y a un changement de paradigme croissant dans la façon dont nous devrions aborder la résolution des conflits ou le maintien de la paix dans la société d'aujourd'hui, où la fragilité et l'incertitude semblent être la norme. Les ONG dont le travail est axé sur la paix et les programmes universitaires consacrés à l'étude sur la paix et les conflits, tous recherchent de plus en plus des moyens de rendre les programmes de paix plus efficaces et durables. Le Service civil pour la paix Canada, par exemple, a établi 8 valeurs de paix fondamentales et 10 compétences clés en matière de paix qui fournissent une base utile pour atteindre cette fin. Ce sont des idées conçues par une bande de rêveurs qui habitent une tour d'ivoire sans aucun doute. Eh bien, s'il est juste de dire qu'il n'y a pas de voie linéaire pour parvenir à une paix durable, les personnes travaillant sur le terrain en tant que chercheurs et praticiens ont trouvé ces valeurs et compétences efficaces pour obtenir des résultats en matière de paix. Ils fournissent une base pour un professionnalisme de la paix en tant que cadre, permettant d'accroître l'apport et l'efficacité des travailleurs de la paix dans le monde entier.